Sassou a déshonoré à la mémoire de George Floyd. George Floyd. On va donc rapidement aller regarder ça pour aborder la toute dernière partie avant de rentrer dans les divers. Je voudrais m'associer à l'indignation exprimée par mon frère et ami, le président Ramaphosa, président d'exercice de l'Union africaine, face à l'assassinat de George Floyd. Cette image qui a circulé dans le monde est ni plus ni moins que le prolongement du drame vécu par des millions de femmes et d'hommes arrachés à l'Afrique. Ces images, nous les avons vues il n'y a pas longtemps en Afrique australe et plus particulièrement en Afrique du Sud. Je pense que les peuples du monde condamneront ces actes et appelleront à plus de fraternité et d'humanisme. Sassou a déshonoré la mémoire de George Floyd. Voilà, vous avez là écouté le Nyongolor national qui a donc sali l'identité, l'honneur de George Floyd. Bon, chers amis, ce que nous tenons à... Pourquoi nous avons tenu à faire passer ce passage-là? Parce qu'il y a une forme d'ironie et de se moquer à nous les Noirs. Déjà Sassou, qui se dit noir, il se desquame la peau, hein, donc il change de peau. Donc on peut simplement dire que il y a ce que nous appelons cette pensée d'infériorité qui existe dans ce Sassou, qui pense qu'il va forcément qu'il change sa peau pour qu'il devienne blanc, et qu'il enlève donc la couleur noire. Bon, Sassou dit que le monde entier a vu ces images. Chers amis, ce que moi je tiens simplement à dire, c'est que Derek Chauvin, donc le policier, qui a mis son genou là à Minneapolis sur le noir américain, ce qu'eux ils ont l'habitude d'appeler African American, George Floyd, un blanc de couleur certainement. George Floyd c'est un noir, n'est-ce pas? Mais au Congo, il y a un homme qui est pire que Derek Chauvin. Sassou est égal à Derek Chauvin, c'est clair. Et le genou sur lequel Sassou a posé, ce n'est pas George Floyd, mais c'est le peuple congolais, et plus précisément ici, les Congolais qui ne sont pas les mbochistes. Hein, chers amis. C'est ça la similarité. Derek Chauvin est un blanc, Sassou est un blanc parce qu'il n'a plus, la peau noire. Voyez, chers amis. Donc pour nous, c'est une insulte à ce que Sassou venait de faire ici. Parce qu'à lui seul, hein, il a un capital de décès de plus d'1 million de Congolais. Donc des Noirs que Sassou a éliminés. Quand Sassou va faire des campagnes militarisées avec des armes lourdes de combat militaire, là dans le pôle, en bombardant des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des animaux, en détruisant plus de 380 et quelques villages, en empoisonnant de l'eau, des rivières, en tronçonnant les arbres fruitiers, donc une punition. Quand Sassou se met à attaquer les gens dans la partie sud du Congo avec du machette, bien sûr par les groupes de rebelles, des génocidaires rwandais qui l'ont mené, des rebelles centrafricains qu'il tient, pilotés, dirigés par Kuntamandi Martin, alias Abdoulaye Miskin,
Ce n'est pas jouer à Derrick Chauvin, ça, sur les Noirs. Hein, chers amis. Quand Sassou a mis sa répression là au Congo, en massacrant 10 000 de nos compatriotes là au beach de Brazzaville, en les fusillant, en les brûlant, en les mettant dans les conteneurs, en les immergeant là au fleuve Congo. Là, ce sont des Noirs qu'on est en train de tuer par un Noir, entre guillemets. Parce que pour nous, Sassou n'est pas un Noir. Hein, chers amis. Et c'est ça qui donne ma colère, chers amis. Ce même Sassou se met à s'attaquer à la communauté internationale de condamner ses actions. Mais c'est une bonne opportunité que cette communauté internationale aujourd'hui puisse condamner tous les crimes de Sassou et reconnaître le génocide que Sassou a créé là à Ikongono, quand il était à la pourchasse de Pierre Onga comme du gibier ou du bétail. Hein, chers amis. C'est ça qui donne ma colère. C'est ça qui élève mon état d'esprit. Pour dire que ça c'est une moquerie. Et il vient le faire hein, à une conférence vidéo internationale, là où il y a les grands titans. Donc là où par exemple il y a le Premier ministre du Canada qui sait que ce type, Sassou, a commis le génocide. Parce que nous avons écrit là au ministère des Affaires étrangères. Nous avons une fois écrit au Premier ministre du Canada qu'il s'agit de M. Harper ou de M. Trudeau. Tous ces ministres des Affaires étrangères du Canada ont le dossier de Sassou, chers amis. Hein, chers amis. Hein, Sassou vient là. Nous pensons que, oui, les Guterres, ça sont les amis de Sassou. Hein. Mais nous pensons, même Kagame qui était là, je crois qu'il était en train de dire, mais merde, ce type-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Hein, chers amis. Donc nous pensons que c'est une opportunité, vu que Derrick Chauvin est là au cachot, mais nous voulons aussi que ce type-là, Sassou Denis, qui est le Derrick Chauvin du Congo, qui a mis son genou sur le Congolais en train d'écraser les Congolais, qui a massacré là les jeunes à Chakona, qui a commis le génocide dans le pool à huis clos. Pendant 2 ans, il a massacré nos compatriotes dans le pool comme du gibier, avec des armes lourdes de combat militaire. C'est incroyable. Et c'est lui qui vient faire donner des leçons. Bon. Moi, ce que je voudrais dire ici aux Noirs américains, qui viennent chercher les capitaux auprès des dictateurs, pour créer des lobbying à Washington, pour que ces Noirs américains-là puissent protéger les pouvoirs de ces despotes africains, comme Sassou, qui aujourd'hui, il y a du lobbying, là aux États-Unis, ces lobbying qui sont protégés par des Noirs américains. Des Noirs qui vont chercher des capitaux pour qu'ils puissent faire du lobbying à Washington, la Maison-Blanche, le Congrès, le Sénat, et que ces sénateurs américains, ces congressistes américains, que la Maison-Blanche puisse protéger le dictateur Sassou. Mais nous pensons que c'est le temps que les Noirs américains comprennent que le symbole de George Floyd, c'est le symbole de tous les Noirs qui sont opprimés, qui sont détruits. C'est tous ces jeunes Africains qui cherchent la liberté, qui cherchent des opportunités d'emploi, des opportunités à faire des études, des opportunités de pouvoir survivre. Oui, chers amis. C'est un symbole fort. Alors que tous ces Noirs américains ne puissent plus soutenir les Noirs qui tuent les Noirs. Hein, chers amis. Parce que, oui, le policier au Congo, il y a des policiers qui tuent tous les jours, qui abattent des gens comme du bétail. Oui, les mêmes policiers que vous critiquez, des policiers blancs qui tuent aux États-Unis. Au Congo, il y a des policiers noirs qui tuent des noirs. Qu'est-ce que vous direz de ça? C'est du racisme. Hein? C'est du racisme. Hein? Ça aussi, c'est du racisme. C'est quelle forme du racisme ça y est là? Alors, aidez-nous à se débarrasser de Sassou, que nous puissions avancer tous dans la libération de notre pays, que tous les Noirs soient solidaires. La solidarité, nous le demandons à tous les Noirs. Mais, à la fin, moi, j'aimerais dire ceci à Sassou. Vous voyez, il y a des corps qu'on ne touche pas, il y a des esprits qu'on ne touche pas, il y a des âmes qu'on ne touche jamais. En touchant à la vie de George Floyd, certainement les policiers de Minneapolis ne s'attendaient pas à une telle réponse. No peace, no justice. No justice, no peace.
pas de paix, pas de justice, pas de justice, pas de paix. Ils n'attendaient pas cette réaction-là qui devient mondiale. Hein. Donc dites à Sassou qu'il y a des corps qu'on ne touche pas, il y a des esprits. Ça fait longtemps que je te le dis, hein, Sassou, hein, je t'ai toujours dit ça. Qu'il y a des corps qu'on ne touche pas. Oui, tu as assassiné du monde au Congo, tu as assassiné des têtes. Mais il y a des têtes qu'on ne touche pas. Et nous faisons partie de ces têtes-là. Pongi fait partie de ces têtes. Ce corps que tu ne peux jamais toucher. Cet esprit que tu ne peux jamais toucher. Cette âme que tu ne peux jamais toucher. Oui, tu as assassiné du monde, tu as fait peur aux gens, tu es venu avec des menaces. Le corps de Pongi, c'est un peu comme le corps de George Floyd. Ou Nitou, c'est aussi comme George Floyd, ou tous ces résistants-là. Souviens-toi, nous sommes cette plante-là que l'éléphant n'a jamais pu tirer du sol. Je suis arrivé à la fin et nous allons t'éclabousser. Nous sommes en train de te démolir et nous allons t'avoir. Certainement que notre souhait, c'est de te voir porter la combinaison des prisonniers. Et ça sera la justice pour tous les Congolais qui sont partis. Nous demandons à la communauté internationale, à tous ces chefs d'État qui se sont sentis, ou les chefs de gouvernement, qui se sont sentis vexés par le discours médiocre de Sassou Nguesso au cours de cette conférence, de nous aider et de nous tendre la main. Merci d'avoir suivi ce direct. Que le cardinal Émile Biayenda soit avec nous, Monseigneur Ernest Kombo, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, Bruno Osebi, Régis Batola. On ne va pas oublier les disparus du but de Brazzaville. 10 000 Congolais massacrés par Sassou. Les 570 Congolais enterrés dans une fosse commune dont Sassou a bu le sang, s'est baigné dans leur sang et il les a donné l'identité d'indigents. On ne va pas oublier ceux qui sont morts lors du 4 mars 2012. Il les a massacrés, mais ces mêmes Congolais de la partie nord continuent de supporter Sassou. Incroyable mais vrai. On ne va jamais oublier le génocide à Ikongono, ceux qui sont morts à Chakona, le génocide dans le Poul, tous les Congolais qui perdent des vies partout à travers le Congo. Oui, chers amis, on ne va pas oublier le capital de décès de Sassou, qui se retrouve à plus d'1 million de Noirs que ce type a assassiné, ce négrier noir, il assassine les Noirs. Et chers amis, on ne va pas oublier ici l'esprit de mon père que j'honore et qui n'est plus là, ma mère que j'honore, mes frères que j'honore, que je dois honorer ici, ma soeur que je dois honorer ici, et tous ces gens, que leur âme, esprit puisse plaider pour nous auprès du Dieu puissant, l'Éternel des armées, le Yahvé, le Nkwamikangu, le Nkwalulendo, le Nzambia Mpungu, na nkumbu ya Nzambia Mpungu, Sassou Nguesso hata nikikulenda ve Kongo ditadi, kokoko Kongo ditadi, koko Kongo ditadi, kokoko Kongo ditadi. Certainement que tu as vécu à Dolisie, tu connais qu'est-ce que ça signifie, Kongo ditadi, Kilembanzao. Tu connais qu'est-ce que c'est Kilembanzao. On va encore demander au peuple de Dolisie, tu sauras. On ne va pas oublier les mages du Congo, tous nos ancêtres qui nous soutiennent, comme le grand roi de Luango, Mani Makosso Sikozo, à ce grand roi. Ce grand roi qui veut nous emmener vers la souveraineté du royaume de Luango. L'esprit du grand roi parle dans nous. Nous demandons au roi actuel de suivre le mouvement. Tout roi veut de la souveraineté de son peuple. Et je pense que toi aussi, le roi Luango, tu voudras de ta souveraineté. Ne suis pas ces gourous girouettes, comme des Justin Koumba, que Sassou a enlevé à l'Assemblée, et Sassou l'a envoyé. Il devient premier ministre du royaume de Luango. Parce que vous savez, le royaume de Luango, c'est le Kwilu et le Nyari. Au Congo, nous avons eu au total 3 royaumes. Le royaume de Luango, le royaume de Bateke et le royaume Congo. Et le royaume de Luango, le roi Evili, le premier ministre est du Nyari. Et donc Sassou a envoyé Justin Koumba comme étant le premier ministre du royaume. Vous voyez qu'il continue de bouffer. Tous les vieux continuent de bouffer. Mais ils ont sacrifié qui? Les jeunes. Et nous demandons au grand roi de suivre les pas de son ancêtre, le grand Mani Makosso Sikozo, qui veut de la souveraineté de son peuple, des terres de Luango, des terres de Kwilu Nyari. C'est cela. Et la renaissance du royaume Congo, nous demandons au roi Bateke
que ce roi-là puisse suivre les pas de la reine Galifou, une femme compétente, une vraie figure dans ce pays-là, de ce gros roi Makoko. Il est temps que tous ces pouvoirs de ces ancêtres-là, nous ne demandons pas ça, l'esprit de la reine Galifuru de venir se reposer dans nous, l'esprit de Mani Makoso Sikozo de venir se reposer sur nous, la puissance de nos ancêtres, parce que nous sommes en train de se battre pour le pays. Nous avons besoin de vous dans cette lutte de la libération. Nous avons besoin de tous vos esprits afin de brûler l'esprit du démon, du reptilien de la mauvaise espèce que nous appelons Sassoudoni. Mais son vrai nom, c'est Nguisso. Nguisso. Tu ne pourras pas nous avoir. Le tape d'esprit. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine. On s'excuse un peu pour le bruit, c'est normal.